Nous félicitons beaucoup le mouvement Flamme. C'est un mouvement d'avant-garde. C'est un mouvement qui a beaucoup lutté pour qu'il y ait cohabitation pacifique en Mauritanie. C'est un mouvement qu'on a diabolisé à tort, qu'on a discriminé à tort. C'est tout simplement un mouvement qui a dit que pour que la Mauritanie puisse vivre en paix, il faut que toutes les communautés aient les mêmes égalités de chance. Il faut qu'il y ait une justice en Mauritanie. Il ne faut pas qu'une communauté donnée soit opprimée. C'est cela le travail de Flamme depuis des décennies et des décennies. Pour cette raison, nous félicitons le Flamme, nous félicitons ses dirigeants et en particulier nous félicitons son premier responsable, Samba Thiam. Encore une fois, il faut cesser de diaboliser le Flamme. Le Flamme n'est rien d'autre qu'un mouvement qui veut que les communautés qui vivent en Mauritanie vivent d'une façon pacifique. Le Flamme veut que ce problème qui a trop duré, le problème de la cohabitation intercommunautaire, le Flamme veut que ce problème soit enfin résolu dans l'intérêt des Mauritaniens et dans l'intérêt de la Mauritanie. Voilà ce que veut le Flamme, voilà ce que nous voulons et voilà aussi ce que doivent vouloir tous les Mauritaniens qui veulent que ce pays vive dans l'unité et la fraternité. Nous sommes pour la Mauritanie de l'unité, nous sommes pour la Mauritanie de la fraternité, nous sommes pour la Mauritanie de l'égalité des chances. Nous ne sommes pas des racistes, nous combattons le racisme d'où qu'il vienne. Nous ne sommes pas des extrémistes, nous combattons l'extrémisme d'où qu'il vienne. Nous ne sommes pas des séparatistes, nous combattons le séparatisme. Nous sommes des patriotes, nous voulons l'unité de la Mauritanie. Et l'unité de la Mauritanie ne peut se faire que dans la justice. L'unité de la Mauritanie ne peut se faire que dans l'égalité de chance. L'unité de la Mauritanie ne peut pas se faire s'il y a un dictateur qui dirige ce pays. L'unité de la Mauritanie ne peut pas se faire s'il y a des despotes qui dirigent la Mauritanie. L'unité de la Mauritanie ne peut pas se faire avec le chef d'État actuel. Nous travaillons, nous luttons pour qu'il y ait cette Mauritanie de la fraternité. J'ai ajouté que tout à l'heure, d'ailleurs, en a parlé, il a parlé de l'unité des Négro-Mauritaniens. J'ai dit que nous avons fait un effort dans le sens de cette unité. Il y a Balas qui est là, il y a Samba Thiam, il y a Khan Hamidou Bab et il y a moi. Nous nous sommes réunis pour nous concerter. Quel a été notre souci? Nous nous sommes dit que ce problème de cohabitation, mais il faut bien qu'on l'arrête. Depuis l'indépendance jusqu'à présent, on est toujours en train de parler de problème de cohabitation. Il faut qu'on le résolve. Il n'a jamais été résolu. Et nous nous sommes réunis à plusieurs reprises. Nous avons réfléchi. Et nous nous sommes entendus sur quelque chose. Nous nous sommes entendus sur un programme. Nous avons fait une déclaration. Nous sommes d'accord sur le contenu de cette déclaration. Nous avons proposé des solutions pour résoudre ce problème de cohabitation. Pour la première fois, nous nous sommes entendus. Maintenant, il va sans dire que nous ne sommes pas entendus pour lutter contre la communauté Maure, pas du tout. Nous ne sommes pas entendus pour lutter contre les Arabes, c'est absurde, pas du tout. Nous sommes unis pour que aucune communauté dans ce pays ne soit opprimée, pour qu'aucune communauté dans ce pays ne soit exploitée. Voilà pourquoi nous nous sommes rencontrés. Voilà pourquoi nous nous sommes entendus sur quelque chose. Maintenant, nous sommes décidés d'aller aussi contacter les autres Négro-Mauritaniens. Nous devons contacter les Wolofs, nous devons contacter les Soninké, nous devons contacter d'autres mouvements politiques, nous devons contacter les syndicats, nous devons contacter les autres Mauritaniens. Ce que nous voulons décider, ce n'est qu'un début. Nous allons nous ouvrir aux autres pour qu'ensemble,
nous conjuguions nos efforts, nos idées, nos réflexions, pour qu'ensemble, nous trouvions les solutions les meilleures pour résoudre ce problème de cohabitation. Parce que la Mauritanie ne pourra jamais vivre en paix si ce problème n'est pas résolu. Et nous sommes décidés à tout faire pour qu'il soit résolu. Je dirais que je suis là ce soir. Ma présence est un message. Habituellement, je ne viens pas voir des extrémistes. Donc si je suis là ce soir, ça prouve que le Flamme n'est pas extrémiste. Le Flamme a été diabolisé pendant beaucoup d'années. Mais ceux qui l'ont diabolisé n'ont jamais essayé de comprendre comment réfléchit le Flamme. Je crois que depuis que le Flamme est venu en Mauritanie ces derniers temps, son discours est clair, les gens le lisent, c'est des gens qui cherchent l'unité. Je crois que le discours de notre doyen, Ba Alassane, était très clair. Ce pays a besoin d'unité parce que son problème numéro 1, c'est l'unité qui manque dans ce pays. C'est une réalité. Mais je ne serai pas d'accord avec mon jeune cousin, tout à l'heure, qui a le président du Parti des Verts, c'est mon cousin. Tout à l'heure, il a demandé aux Négro-Mauritaniens de s'unir. Non. Les Négro-Mauritaniens, c'est des Mauritaniens comme tous les Mauritaniens. Il n'y a pas de raison que des morts dans leur parti, il y a des blacks, et que dans le parti des blacks, il n'y a pas de morts. Ceci, c'est la division. Ce que nous devons faire, c'est réunir cette force, cette division qu'il y a entre vous. Il y a trop de partis blacks, je l'ai dit, il y en a trop. Et il n'y a pas de raison. Je pense que quand vous êtes ensemble, votre message passe. Mais passez-le dans un parti d'unité, dans un parti qui peut, parce que votre combat est juste. Il y a de l'injustice. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et vous êtes la communauté que je dirais haut et fort, qui vit l'injustice beaucoup plus que d'autres. C'est une réalité. On ne peut pas le nier. Mais je pense que c'est avec l'intelligence, avec un message d'ouverture et d'unité qu'on va pousser les chauvins. Les chauvins, il y en a partout. Le Flamme était catalogué comme chauvin, mais il a démontré le contraire. Il y a beaucoup de chauvins dans la structure arabe. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Flamme a découvert, a montré qu'il n'était pas chauvin. Donc je crois que son combat est un combat juste. En tout cas, personnellement, j'y adhère. J'y adhère personnellement. Je pense que le message est un message fort. Et en tout cas, je vais aider à ce que ce message soit compris. Mais s'il vous plaît encore, on a besoin d'unité. Et je pense que c'est vous les citadins. Les citadins ont une culture plus moderne. C'est-à-dire qu'ils sont plus ouverts. Parce que les gens de la ville sont plus ouverts que les gens de la brousse. Donc c'est à vous de comprendre que le combat, c'est vous qui cherchez à avoir vos droits. Donc c'est à vous de vous ouvrir, même si elle est plus fermée. Donc je crois que le message du président le président est un message fort. En tout cas, on va faire tout pour que les Mauritaniens se retrouvent. Le plus important, c'est pour moi, ce n'est pas la santé, ce n'est pas l'éducation, c'est l'unité nationale. On en a besoin, ça marche dans ce pays. S'il n'y a pas d'unité, il n'y aura pas de santé, il n'y aura rien du tout. Et vive la flamme. En place à rincer toute l'eau du fleuve Sénégal pour éteindre les flammes. Mais ils ne sont pas parvenus. Il ne leur restait plus qu'à aller voir l'océan Atlantique, prendre l'eau de l'océan Atlantique pour éteindre les flammes. Ils ne sont pas parvenus parce que Samba Thiam est là aujourd'hui. Alors le système qui a divisé les Mauritaniens du Nord, les Mauritaniens, le système qui a divisé les Mauritaniens du Nord, les Mauritaniens du Sud, les Mauritaniens de l'Est, de l'Ouest, du Centre a échoué. Je m'adresse aux responsables, au chauffeur du conducteur aujourd'hui, qui est Mohamed Ould Abdelaziz. C'est lui le pilote du système. Je lui dis alors, monsieur Mohamed Ould Abdelaziz, vous avez échoué parce que votre système a échoué. Les flammes ne sont pas diabolisées, les flammes ne sont pas extrémistes, les flammes ne sont pas racistes. Voilà les mots que nous avons entendus ici de nos amis et frères d'Elahi, de nos amis et frères Hamza. Qui mieux que ceci pourrait représenter aujourd'hui
À eux deux seuls, ça suffit pour montrer qu'on ne peut pas séparer les Mauritaniens sincères et honnêtes entre eux. La présence de mon frère et ami Delahi, la présence de mon frère et ami Hamza me suffit, moi, quant à moi. Ça me suffit. Les autres finiront par être convaincus par la raison et par nous retrouver. Nous voulons l'unité de tous les Mauritaniens. Je ne vais pas aller plus loin, ça va être l'heure de la prière. Je dis à M. Sambatiam, président des Flammes, à l'ensemble du bureau des Flammes, aux autres militants de Flammes qui sont nombreux à l'extérieur, dans la diaspora, je vous dis, enfin, vous n'êtes plus diabolisés, vous êtes devenus des hommes comme tout le monde. Je vous remercie. Il y a plus de 30 ans, naissaient les Flammes. Il y a plus de 30 ans, 4 formations politiques clandestines se réunissaient dans une grande discrétion pour fonder cette organisation qui s'assignait comme but de lutter contre un système inique et exclusiviste afin que les torts soient redressés, que la justice soit bien distribuée entre les différents fils de la Mauritanie, leur patrie. 30 ans, c'est peu dans la marche de l'histoire, mais c'est beaucoup dans la vie d'un humain. Et c'est signifiant pour une organisation politique de surcroît pour s'arrêter, dresser son bilan. Elle doit identifier ses erreurs, capitaliser ses réalisations et redresser la barre pour mieux poursuivre son cheminement. Des erreurs, il y en a eu, et beaucoup. Parfois si sérieuses que des proches se sont éloignés et ceux du système se sont confortés dans leur discours destructeur. Cependant, le plus important était de croire, et vous avez persévéré dans votre conviction et votre lutte. Il n'y a que le marcheur qui bute qu'au Diaho Ferguiton. S'il est vrai que cette exclusion, cette iniquité ne touchait pas seulement les communautés dont étaient issus les membres fondateurs de cette formation politique, Fulbe, Soninké, Wolof pour l'essentiel, ce regroupement s'expliquait par le fait que ces communautés étaient particulièrement concernées, mais aussi par le niveau d'organisation et le degré de prise de conscience et d'engagement des acteurs. Les Flammes n'avaient pas vocation raciste, bien au contraire, puisqu'elles luttaient contre. Ils se sont donc organisés, ils ont dénoncé fortement, ils ont été réprimés violemment. Il ne pouvait en être autrement. Le pouvoir dictatorial en place, les groupes politiques qui étaient la base de ce pouvoir ou, tout au moins du système, ayant senti leurs intérêts menacés. Cette violence contre ceux qui ont osé a été bien plus forte encore par la suite, même aveugle. Nous avons tous souvenance de la parodie de justice des frères militaires qui, puisqu'ils avaient pensé prendre le pouvoir pour arrêter le mal, ont été condamnés. Contre toute attente, contre toutes les lois, toute justice, ils ont été lourdement condamnés. 3 d'entre eux ont été passés par les armes. Des voix se sont élevées pour dénoncer. Rien n'y put. Bien au contraire, la situation allait s'aggraver, le mal s'accentuer avec une répression des plus sauvages, sans précédent en Mauritanie. Des milliers de citoyens expulsés de leur pays sous les prétextes fallacieux, d'autres expropriés de leurs terres, dépossédés de leurs biens, débauchés de leur emploi. Des centaines
exécutés sommairement, sauvagement. Des fosses communes, partout. Ceux qui ont fauté, dont certains aujourd'hui encore bien implantés dans l'appareil d'État, narguent insolemment le peuple mauritanien. Car c'est tout le peuple mauritanien qui est ainsi insulté. Hommage à ceux qui sont restés à Walata, à Nema. Honneur à ceux qui n'ont pas de sépulture à Inal, Solimale, Wochi, Boudida, ailleurs et ailleurs. Le système s'est enfoncé dans une fuite en avant, dans la bêtise. Aujourd'hui, plus que par le passé, l'exclusion qui s'est diversifiée s'accentue. Administration, système éducatif, social, économique, santé, justice, tous les secteurs de la vie sociale dénotent, n'est-ce pas, de cette injustice. Voilà pourquoi de plus en plus de voix que justice et réparation. Réparation de torts perpétrés à une partie du peuple mauritanien. Il aurait été heureux que ceux de nos frères dont sont issus ceux qui ont fauté, ceux-là qui n'ont jamais été d'accord avec les meurtres, expulsions, expropriations, exclusions, aient osé dire non. Mais ils ont prié par leur assourdissant silence, par lâcheté. Et de fait, ils sont devenus complices de leur passivité, par leur passivité. Ceux qui, dans les salons, ne sont pas d'accord, doivent braver la tribu, la communauté, le système. C'est cela qui les honorerait. Ils existent. Allez vers eux. Communiquer. Car de la communication jaillira certainement cette volonté concertée de porter un changement significatif, salvateur et durable. Cela laisse supposer, par ailleurs, que de ce côté, la maturité prévale. La recherche de la concorde avec ceux qui sont émus de la volonté de réparer les torts. Ce qui passe nécessairement par la justice. Oui, ils sont Fulbe, ils sont Soniko, ils sont Wolof, mais ils sont Ratine, ils sont Bidal aussi. Le pardon, aucun chef d'État n'est habilité à pardonner au nom des ayants droit, aucun. Que ceux qui sont proches de lui, que ceux qui le rencontrent osent le lui dire, comme à ceux qui viendront après lui, poliment, franchement, résolument. Justice doit être rendue. Libre à ceux qui ont subi de pardonner. Ensemble, pour une Mauritanie de concorde où ses fils regarderaient dans la même direction, chacun reconnaissant et respectant l'autre, chacun dénonçant le tort fait à l'autre et luttant pour son rétablissement dans ses droits.